Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Alors, il est important dans la vie d'impliquer Dieu dans nos choix. Également, de demander au Saint-Esprit de l'aide lorsque nous sommes confrontés à des difficultés qui nous dépassent. De même que être disponible, disposé pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour sa plus grande gloire. Alors dans cet épisode, je vais juste vous laisser suivre cet extrait. Juste après, nous allons partager quelques conseils à retenir. Bon visionnage. Il y avait à Nazareth une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Elle s'appelait Marie. Le Seigneur est avec toi et t'a bénie. N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a fait grâce. Tu seras enceinte et tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. Mais je suis vierge. Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. L'enfant que tu porteras sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Même Élisabeth, ta parente, attend un enfant malgré son âge avancé. Et celle qu'on appelait stérile en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible avec Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait comme tu me l'as dit. Merci d'avoir suivi cet extrait. Alors, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Premier conseil, il ne faut pas donner au hasard un nom à ton enfant. C'est important. Si nous regardons ici ce que l'ange dit à la Vierge Marie, il lui dit, tu donneras naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc l'ange lui-même révèle à la Vierge Marie le nom qu'il doit donner à son fils. Pourquoi? Parce que le nom impacte sur la vie de la personne. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a changé le nom d'Abraham, le nom de Sarah, de même que le nom de Jacob. On l'appelle maintenant Israël. Et dans le Nouveau Testament, on voit aussi Jésus qui appelle Simon par le nom de Pierre. Pourquoi? Parce que le nom a un impact sur la vie de la personne. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prier, demander à Dieu de vous révéler le nom qu'il faudra donner à votre enfant. Deuxième conseil, c'est de prier pour connaître la destinée de vos enfants. C'est important. Ici, on voit l'ange qui dit à la Vierge aussi, voilà, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors ici, l'ange révèle à la Vierge la destinée de son fils. Donc nous aussi, c'est possible que nous ayons la révélation concernant la destinée de nos enfants. Voilà, cela va nous permettre de connaître comment il faudra éduquer nos enfants. Si tu sais que ton enfant deviendra président, facilement tu sauras comment il faudra l'éduquer. Si tu sais que ton enfant deviendra médecin, tu sauras comment il faudra l'éduquer. Si tu sais que ton enfant deviendra prêtre, tu sauras comment il faudra l'éduquer. Donc, il faudra aussi prier
en tant que parent pour connaître la destinée de vos enfants. Troisième conseil, lorsque tu es face à une situation compliquée qui te dépasse, que tu ne peux pas régler naturellement, demande de l'aide au Saint-Esprit. Regarde ce que la Vierge dit. Mais comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, lorsque tu es face à des situations, demande au Saint-Esprit de l'aide. Demande à ce que le Saint-Esprit puisse te soutenir. Il est là pour t'aider. Quatrième conseil à retenir, il faudra être disposé et disponible pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour sa gloire. Dieu a un plan à accomplir. Maintenant, forcément, il doit passer par nous. Et regardons ce que la Vierge dit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors c'est important, le renoncement, on voit la Vierge, peut-être elle avait d'autres ambitions, mais elle renonça, elle accepte le plan de Dieu. Donc nous aussi, nous devons être disposés et disponibles pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Peut-être à travers toi, le Seigneur peut sauver les membres de ta famille. Peut-être à travers toi, le Seigneur veut sauver les membres de ta communauté. Peut-être à travers toi, le Seigneur veut apporter la lumière à ta nation. Peut-être à travers toi, le Seigneur veut délivrer tout un pays. Alors, sois disposé, disponible à être utilisé par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, pour le salut des âmes. Alors, que Dieu te bénisse et qu'il te prenne en grâce. Amen.